Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les précédentes vidéos, nous avons abordé les gammes de fabrication dans Sage X3. Aujourd'hui, nous allons voir certains utilitaires proposés en standard dans le RP et qui gravitent autour des gammes. Ces utilitaires sont présents dans la plupart des versions. Alors si jamais vous avez des questions par la suite, vous pouvez me contacter via mon site internet ou faire un commentaire dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, c'est parti! Alors nous voici dans X3, nous allons commencer ce tour des utilitaires dans les gammes de production en allant sur le bouton graphique qui se trouve dans la fonction des gammes. Donc production, données techniques, centre de production, gestion des gammes si vous ne l'avez pas mis dans votre favori ici. Alors le bouton graphique qui se trouve ici pour les versions après la V6 et qui se trouve en bas pour les versions avant la V6, qui correspond en fait à la même fonctionnalité. Donc cet utilitaire permet de voir rapidement et visuellement l'enchaînement des opérations en fonction du jalonnement et des temps indiqués dans la gamme. On retrouve par jour l'ensemble des opérations, leur étendue dans le temps, bien sûr en fonction des plages horaires, des postes de charge, avec un code couleur qui permet de distinguer le temps de préparation, les temps opératoires, les temps de réglage ou de post-opératoire. Donc en version V12, on peut distinguer un petit peu plus le graphique en alignant la mire ici. Donc on retrouve le jalonnement bien entendu par jour qui nous permet d'avoir une représentation graphique de l'enchaînement du jalonnement au niveau de la gamme. Cet utilitaire est très pratique en termes de contrôle une fois que la gamme est créée, avant de la basculer en exploitation par exemple, ou après des modifications majeures. Je n'en avais pas parlé pendant ma vidéo dans la gamme, mais je trouvais intéressant de le rappeler ici. Nous allons ensuite revenir au menu principal afin de voir l'ensemble des fonctions dans la section modification en série. Je vais cliquer sur ma boussole. Nous retrouvons ici modification en série. Le premier se nomme poste de charge et permet de modifier certaines données dans les fiches postes de charge de façon individuelle ou en masse. Cela va dépendre du type de sélection que vous faites. Admettons que nous souhaitons effectuer une modification de tous les schémas hebdomadaires de mes machines en mécanique générale. Je vais donc sélectionner mon centre de mécanique générale sur mon site. Mon site est FR012. Je tabule, je sélectionne mon centre de charge. Ici, je vais taper mécanique. Je retrouve mon mécanique générale GMA03, je le sélectionne, il se précharge également en borne de fin. Je vais laisser le reste comme ça, sauf peut-être le type de poste de charge, je vais mettre machine et machine pour bien cibler ce type de poste. Et je vais indiquer mon nouveau schéma hebdomadaire ici. Donc je vais sélectionner mon nouveau schéma hebdomadaire qui va être du 3-8 en 5 jours, S3, et je clique sur OK. À ce moment-là, le système nous précharge un tableau avec l'ensemble des postes des machines qui se trouvent dans le centre de charge que j'ai indiqué. Je vois bien qu'il m'a préchargé dans la colonne schéma hebdomadaire la sélection que j'ai faite. Je peux individuellement venir modifier celui-ci en disant bah non, finalement on va pas le prendre, on va le laisser comme il était. Je fais une petite tabulation et se trouve à ma droite deux petits boutons, soit le bouton abandonner, soit je clique sur enregistrer et à ce moment-là il fera la modification. Alors il faut savoir que après ce préchargement, nous avons déterminé de modifier le schéma hebdomadaire, mais dans ce tableau-là nous pouvons modifier éventuellement d'autres informations qui sont présentes. Si par exemple je décide de changer momentanément l'efficience de ce poste, j'ai la possibilité de le faire. Attention, ce n'est pas rétroactif sur les gammes ou les OF en cours avec ces postes de charge. Ça n'aura un impact que sur les nouvelles gammes. Je vais abandonner ici. Voulez-vous abandonner? Oui. Un autre exemple, votre section de valorisation change pour l'ensemble des postes. Nous allons déterminer par exemple notre site et dans ce cas-là, vous n'indiquez aucun centre de charge. Vous bornez simplement sur le type main-d'œuvre parce que c'est la section de valorisation de la main-d'œuvre qui évolue. Nous sélectionnons main-d'œuvre, main-d'œuvre. Nous cochons section de valorisation. Nous allons rechercher notre section de valorisation nouvelle. Admettons que l'ensemble de mes postes main-d'œuvre va prendre la section de valorisation des soudeurs dans mon exemple, c'est purement arbitraire. Je fais la même manip, je clique sur OK. Il me précharge le tableau complet de tous les postes de main-d'œuvre de mon site sur tous les centres de charge en m'indiquant la section de valorisation CLAB 010 que j'ai sélectionnée
je clique sur enregistrer ici et le système me fait la modification. Ces utilitaires sont très intéressants pour faire de la modification en masse sur les fiches de poste de charge. Bien entendu, vous avez remarqué que nous avons une petite case à cocher ici qui permet éventuellement de mettre à jour les opérations standards plus les gammes. Alors cela prévaut notamment pour l'efficience et la perte parce que de base, la modification des fiches de poste de charge au niveau des efficiences et des pertes ne vont pas mettre à jour cette information au niveau des gammes. Là, nous sommes sur une nouveauté assez intéressante de mise à jour en masse. Nous nous retrouvons sur le menu principal. Nous allons voir le troisième utilitaire de cette vidéo. C'est la modification des opérations de gamme en masse, qui est identique à la modification des opérations standards, opérations de gamme, et qui se nomme en réalité modification des opérations. Dans cet utilitaire de modification de masse, nous pouvons modifier toutes les données de plusieurs opérations en fonction de nos critères de sélection. Admettons que j'ai une machine un peu vieillissante et qui génère systématiquement des pertes durant la fabrication à hauteur de 5%. Au lieu de rechercher toutes les gammes une par une, où l'on pourrait rencontrer ce poste, le système va le faire pour nous. J'effectue donc ma sélection en indiquant mon site en premier lieu. Je tabule. Je vais indiquer mon poste de charge ici. Pour le coup, ça va être la Mac 013. Je tabule 2 fois. Je vais indiquer tout en bas et cocher perte et indiquer 5. Je vais cliquer ensuite sur OK. Comme l'utilitaire précédent, nous pouvons remarquer qu'il nous précharge le tableau avec l'ensemble des opérations de gamme où se trouve ce poste de charge là Mac 013 et l'ensemble en fait des informations présentes sur les opérations. On va retrouver le temps de réglage, on peut retrouver les temps opératoires, en fait l'ensemble des données, efficience, perte, coefficient, etc., etc. Et nous pouvons modifier individuellement chacune de ces données dans ce tableau. Lorsqu'on va faire enregistrer, il va faire la mise à jour massivement de toutes ces données. On voit que dans le cadre qui nous intéresse, nous avions mis 5% au niveau de la perte. On voit bien qu'au niveau de la colonne perte, il nous a alimenté les 5%. Nous allons lancer la modification ici. Nous cliquons sur enregistrer. Il nous demande de valider la saisie. Là, on voit qu'il nous a mis un fichier trace indiquant toutes les opérations et qu'il a bien effectué 9 modifications en série. Nous allons contrôler la véracité de la modification. Nous voyons qu'il a modifié l'opération 20 ici sur la gamme FIN 001. Je vais cliquer tout de suite en gamme ici. Je suis sur cette gamme là parce que c'est la dernière lue. Je vais descendre directement à l'opération 20 ici. Je vais cliquer sur les 3 petits points, faire détail opération gamme parce que c'est plus facile à lire. Et je vois que dans ma case perte, j'ai bien les 5% ici qui apparaissent. Donc ce sont des utilitaires de modification en masse standard dont vous pouvez réellement être sûr à 100%. Je vais quitter en faisant OK ici. Je reviens à mon tableau des modifications des opérations. Je pourrais faire toutes les modifications que je veux sur l'ensemble des opérations. Nous allons revenir à la liste des utilitaires dans le menu principal, boussole. Un utilitaire plutôt intéressant, c'est le remplacement des postes de charge ici. Admettons que nous venons de rentrer une nouvelle machine et on souhaite que les nouvelles gammes aillent désormais utiliser le nouveau poste de charge sans modifier les OF en cours qui eux vont se terminer sur l'ancienne machine. Là encore, nous avons le choix de sélection assez importante qui nous permet d'être extrêmement précis ou plutôt global. Je vais donc ici toujours sélectionner mon site FR012. Nous allons cocher ici remplacement à date. Cela fait référence notamment à l'explication que j'avais donnée dans mes vidéos concernant les nomenclatures et les gammes au vu de la date de référence. Nous allons pouvoir anticiper une modification de poste de charge sur les opérations de gamme. Donc par défaut il nous indique la date du jour. Je pourrais indiquer une date par anticipation, admettons le 1er novembre. Je vous montrerai le résultat ensuite, car nous verrons l'effet du coup de cette fameuse date de référence. Nous allons indiquer le poste de charge ici Mac 013 et nous allons indiquer en dessous le nouveau poste de charge par Mac 014. Je vais cliquer sur OK. Comme précédemment, il nous précharge le tableau en fonction de la sélection que nous avons indiquée. Nous voyons que le poste de charge sera de Mac 014. Je vais cliquer sur enregistrer. Voulez-vous valider la saisie? Je lui dis oui. Fin OK. Il nous valide bien les modifications effectuées. 9 modifications. Je fais fin. Je vais aller dans gamme. Alors je vais réduire l'en-tête ici. Alors, nous pouvons voir que dans l'opération 20 de ma gamme ici, j'ai une date de fin qui est apparue qui est le 31-10 ici. Effectivement, cette ligne a bien le poste de charge Mac 013. Si maintenant je me mets
en date de référence le 1er novembre, je tabule, et nous pouvons remarquer que le tableau en dessous a légèrement évolué, toujours sur l'opération 20. Là par contre j'ai une date de début au 1er novembre, et on voit que mon poste de charge est Mac 014. Si maintenant ma date de référence, je la supprime totalement, et que je tabule, nous allons remarquer que le tableau en dessous fait apparaître deux opérations en séquence 20, l'ancienne avec Mac 013 qui finit le 31-10 et la deuxième qui est à Mac 014 au 1er novembre. Donc nous avons déterminé grosso modo que l'assemblage de la roue arrière sera effectué en même temps que l'assemblage du vélo sur le même poste de charge à partir du 1er novembre. Alors avec cette mécanique de bien cocher sur remplacement de date au niveau de l'utilitaire, cela va faire en masse la modification que vous souhaitez au niveau des opérations de remplacement de poste, tout en indiquant la date à laquelle vous voulez que cela s'applique. Et vous gardez, on vient de le voir, un historique de modification de la gamme. Voilà, nous finissons cette vidéo avec ces quelques utilitaires standards sur les gammes. J'espère que vous avez découvert de nouvelles possibilités dans cette X3. Je réponds à vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, cela m'aide à savoir si le contenu vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, salut YouTube!